Bonjour et bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis heureuse d'accueillir sur ce plateau à présent Fabrice Clerc, directeur de la stratégie de Secure, pour parler ensemble de la lutte contre les attaques en fait par déni de services distribués. Alors tout d'abord, première question, Monsieur Clerc, pourriez nous expliquer en quoi consistent en fait ces dénis de services distribués? Oui, absolument. Bonjour. Bonjour. Donc derrière le terme déni de services distribués se cache en fait toute une série d'actions cybermalveillantes qui consistent à saturer les systèmes d'information de manière à les rendre inopérants. D'où le terme déni de service. L'idée étant effectivement de pouvoir paralyser les périmètres qui sont visés, et ce grâce à différentes stratégies sous-jacentes, mais la plus connue étant l'utilisation de transactions légitimes dont on va abreuver le serveur d'information de manière à le faire travailler au-delà de sa capacité pour le mettre hors de service. Très bien. Et quelles sont les motivations en fait des auteurs de ces dénis? Écoutez, les motivations sont diverses en fait. La première motivation est évidemment une motivation financière. On s'aperçoit tout d'abord que ces attaques bénéficient d'un rapport de force de plus en plus déséquilibré entre les attaquants et les victimes. C'est-à-dire qu'il coûte de moins en moins cher à un pirate de lancer une telle attaque. Il peut même aujourd'hui louer les services d'un attaquant en ligne en remplissant un formulaire web, par exemple. On peut aujourd'hui louer les services d'un attaquant en ligne? Absolument. Vous remplissez un formulaire tout simplement, vous payez avec votre carte bancaire, vous désignez l'adresse IP de votre cible et c'est un mercenaire qui attaque pour votre compte et qui vous facturera en fonction des moyens dont il aura eu besoin pour réaliser l'attaque. D'accord. Ce sont des sites en France? D'entreprises entre guillemets en France ou écoutez, indépendants? Ces sites-là sont des sites qui n'ont pas pignon sur rue en France, qui sont évidemment illégaux et que l'on retrouve dans certains pays asiatiques où malheureusement qui n'ont pas les mêmes lois. L'action est limitée. Voilà. D'accord. Bien, et donc aujourd'hui on a vu les motivations en fait des auteurs, donc moi personnellement je viens d'apprendre quelque chose, mais je comprends d'un point de vue en fait juridique il est difficile de contre-attaquer ou en tout cas de se faire respecter par défaut. Et quel rapport avec le FIC aujourd'hui? Alors je le vois bien sur la cybersécurité par les cyberattaques, mais y a-t-il d'autres rapports en fait que je n'aurais pas encore identifiés? Alors en fait le rapport avec le FIC est lié à l'autre grande motivation de la part de cybercriminels qui perpétuent ce genre d'attaques, qui sont des motivations idéologiques, qui consistent à paralyser des systèmes d'information institutionnels ou gouvernementaux, plutôt pour faire passer des messages protestataires ou pour réaliser une action, un coup d'éclat finalement. On entend beaucoup parler des Anonymous, qui sont typiquement partis de ce genre de cyberattaquants, de manière à pouvoir protester contre certains événements ou contre certaines organisations. Et donc de ce point de vue, ce type d'attaque pouvant à la fois cibler des entreprises pour des raisons économiques et des organisations institutionnelles, gouvernementales, de défense pour des raisons plutôt idéologiques, elles ont donc si vous me permettez l'expression, une application duale, à la fois civile et militaire finalement, civile et gouvernementale. Et donc de ce point de vue, c'est un sujet de préoccupation qu'il est sans doute important de mentionner à l'occasion du FIC. D'accord. Donc aujourd'hui, il existe des moyens de s'en prémunir, en partie? Alors, je dirais dans ce domaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que il est très difficile de s'en prémunir. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces attaques utilisant essentiellement des trames légitimes, les systèmes de sécurité traditionnels ne sont pas conçus pour les détecter. Oui, on a vu ça au travers en fait des interviews. En fait, c'est pensé de façon originelle dans un système d'information, la sécurité. Voilà. Et alors l'autre inconvénient de ces attaques, c'est qu'elles sont distribuées, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire que la charge de l'attaque est répartie sur un grand nombre d'attaquants, sur une coalition de nombreux attaquants,
Et ça présente aussi l'inconvénient pour les défenseurs de devoir faire face à une menace multidirectionnelle. Ouais. Donc il ne suffit pas de couper le chemin d'attaque, puisqu'il y a une multitude de chemins d'attaque possibles. Voilà, donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout cela, il existe aujourd'hui quelques solutions qui permettent de lutter contre ce type d'attaque. L'idéal étant de permettre à différents systèmes de sécurité de collaborer entre eux et d'envisager les mesures de protection contre ce type d'attaque à différents niveaux, au niveau des infrastructures informatiques. Donc typiquement, une attaque de ce type réalisée de manière massive peut éventuellement être prise en compte au niveau d'un opérateur ou d'un fournisseur d'accès avec des moyens lourds et de manière complémentaire à différents niveaux de l'infrastructure informatique par des moyens plus agiles, plus légers, qui permettront de compléter le dispositif contre ce type d'attaque et qui permettront d'en atténuer l'impact ou de les annihiler totalement. Alors tout à l'heure, nous avons reçu ici même sur ce plateau en fait un responsable informatique sécurité d'une grande entreprise française qui est venu aussi faire un peu porte-parole en partie pour l'association CERT IST. En faites-vous partie en fait, et quel est le rôle de ces associations face aux produits que vous pouvez proposer aujourd'hui ? Eh bien écoutez, nous ne faisons pas partie du CERT-IST, nous sommes nous-mêmes non pas utilisateurs de solutions de sécurité mais offreurs de services, fournisseurs de solutions. Et à ce titre, évidemment, nous souhaitons aussi nous faire connaître d'un certain nombre d'organisations qui ont pour but de conseiller les entreprises, de les alerter en cas de menace et éventuellement de leur faire connaître l'existence d'un certain nombre de dispositifs et de solutions qui pourraient leur permettre de lutter contre certains types d'attaques. D'accord. Aujourd'hui, vous adressez en fait votre plus grande cible, c'est laquelle ? C'est les PME, les grandes entreprises françaises en fait, ou les institutionnels ? Alors aujourd'hui, je dirais nous nous intéressons en premier lieu aux acteurs de l'Internet, dans une logique aux acteurs de l'Internet, donc en particulier les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès, dans la mesure où ces organisations peuvent utiliser un profit nos solutions pour offrir un service protégé à leurs propres clients. Sachant que pour le coup, le client final qui peut bénéficier de l'utilisation de solutions telles que les nôtres ou d'autres solutions éventuellement, sont des entreprises de toute taille. Donc évidemment on pense aux grands comptes parce qu'à partir du moment où il y a des flux d'informations importants, ce type d'attaque peut occasionner des dégâts considérables. Mais on pense aussi à des PME dont l'activité les expose particulièrement à ce type de menaces. Et on pense en particulier aux entreprises qui font du business en ligne, mais également qui produisent en ligne, comme des fournisseurs de contenu. Voilà, tout type d'activités qui doivent reposer sur une forte disponibilité de leurs moyens de communication. Alors, puisque les moyens nous en sont donnés aujourd'hui sur ce plateau télé, quels sont les éléments différenciants en fait que possède Secure dans ce domaine ? Alors écoutez, par rapport aux autres solutions existantes qui sont relativement peu nombreuses malgré tout, Secure a une approche, je dirais, agile par rapport aux différents types de menaces, parce que bien souvent contre ce type d'attaque, on se focalise sur les stratégies principales qui visent à saturer les systèmes d'information. Il y a beaucoup d'autres stratégies plus subtiles qui permettent d'atteindre le même résultat, et donc nous souhaitons mettre l'accent sur la façon de lutter contre ces autres façons de réaliser ce type d'attaque. D'une part, nous avons aussi le souci de travailler dans une logique intégrée, c'est-à-dire que nos solutions se veulent le plus interopérables possible avec d'autres solutions complémentaires, donc situées en amont sur la chaîne de valeur. En particulier des solutions de détection, par exemple, de détection d'intrusion. Et puis un dernier point, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté, d'indépendance. Secure est la seule solution française de nature à lutter contre ce type d'attaque. Et donc ça permet aux entreprises qui souhaitent s'en protéger de ne pas dépendre d'un fournisseur de solutions qui serait étranger, avec les éventuels risques que cela peut comporter. On entend beaucoup parler du cloud souverain. Oui. Donc nous proposons une solution qui permet de préserver la souveraineté jusqu'à la protection contre ce type d'attaque.
Très bien. Merci beaucoup Fabrice Clerc, pardon. Et on peut vous retrouver en fait sur votre stand ici même au FIC qui a lieu jusque ce soir au stand Secure. Donc merci beaucoup. Merci à vous.